Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était, pour rien vous cacher, pas prévue au programme. Puisqu'en fait, j'ai déjà une vidéo de pré-filmée sur les sacs que j'ai emportés avec moi pendant la croisière. Mais vu que cette dernière vidéo de l'année tombait un 31 décembre, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous filmer un petit peu mes bonnes résolutions pour l'année à venir et faire un petit point avec vous sur l'année écoulée. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc ça va être une vidéo un petit peu blabla. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc ça fait partie des résolutions. On va commencer par la première résolution qui sera sur le planning des vidéos YouTube, où je vais continuer à essayer de vous sortir 2 vidéos par semaine, une le mardi à 18 h, une le dimanche à, je sais plus si c'est 10 h ou 11 h que je sors les vidéos, je crois que c'est 11 h. Et reprendre aussi les vlogmas sur le mois de décembre, parce que voilà, c'est un moment de l'année que j'adore partager avec vous. J'ai encore une fois, c'était la deuxième fois que je faisais les vlogmas cette année, j'ai adoré partager avec vous un peu de mon quotidien tous les jours. C'était un plaisir de lire vos commentaires. Et la deuxième résolution va venir là-dessus, c'est d'essayer de promouvoir la bienveillance. Voilà, j'essaye de le faire au sein de ma famille, d'apprendre ça à mes enfants, entre eux et avec nous, eux avec nous et nous avec eux, à savoir la bienveillance. Croyez-moi, c'est pas toujours facile avec 3 garçons à la maison. Et quand je lis les commentaires, des fois sur certaines vidéos, je me dis mais c'est pareil, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose dans ce monde de tarés, parce que sinon on va tous finir fous ou on va tous s'entretuer, ce n'est pas possible. Donc j'ai toujours du mal avec ces gens qui vous glissent un commentaire ultra haineux au milieu de plein de commentaires positifs. D'ailleurs, merci beaucoup, vous êtes des amours. Vous avez pris aussi ma défense sous certains commentaires, mais il y a des gens... Bon, je sais qu'il y a beaucoup de jaloux parmi des gens que je connais de près d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, s'il vous plaît, de la bienveillance. Où va-t-on? Où va-t-on? Voilà, j'aimerais en tout cas essayer de vous apprendre la bienveillance. Voilà. Bon, c'est un parti pris pour moi de m'exposer à vous parler de luxe. C'est un parti pris pour moi aussi de vous exposer mes enfants sur les réseaux, parce que oui, des fois on les voit dans des vidéos ou plutôt sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'en profite pour vous dire de m'y rejoindre. Mais voilà, je suis majeure et vaccinée. Certes, mes enfants ne le sont pas, mais avec mon mari, on a pris la décision de les exposer sur les réseaux. C'est un choix à respecter, tout comme je respecte ceux qui veulent absolument pas le faire sur leur réseau à eux. Je le respecte à 2000%, il y a zéro problème, mais s'il vous plaît, un petit peu de bienveillance dans ce monde de fous. Voilà, je sais pas où on va dans ce pays en tout cas, mais voilà, la jalousie, l'agressivité des gens, c'est incroyable. En parlant d'agressivité d'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo foire aux questions sur la croisière que je fais, parce que oui, j'ai eu un petit peu d'agressivité sous ma vidéo, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je suis en train de préparer une vidéo foire aux questions sur une croisière que je suis en train de faire. Là, je vous filme dans la cabine. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Voilà, ensuite, j'ai décidé aussi de... je voulais vous parler d'une chose aussi, par rapport justement à ça, à toutes ces vagues de choses un petit peu haineuses et négatives. C'est que ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ma vie ne se compose pas uniquement d'achat de sacs de luxe, de unboxing ou de shopping, mais c'est une volonté de ma part de vous partager
que ces moments-là sur ma chaîne YouTube. Mais n'oubliez pas que les réseaux sociaux, en règle générale, sont un iceberg. C'est-à-dire qu'un iceberg, ça a cette forme, voilà, coude compris. Et sur les réseaux, on vous montre ça. Donc n'oubliez pas, avant de juger, avant de porter un commentaire sur quoi que ce soit, vous ne connaissez pas la vie des gens et encore moins quand vous la regardez uniquement à travers les réseaux. Donc voilà, moi en tout cas j'ai choisi de ne pas vous partager, de ne pas vous faire de vidéos quand ça va pas, ou quand de ne pas vous partager sur Instagram non plus des choses tristes. Ou voilà, moi j'ai pris ce parti pris en tout cas de partager avec vous que la partie un peu luxueuse de ma vie. Parce que voilà, je ne l'ai pas volé, déjà c'est la première des choses. Et puis je pense que c'est un petit peu le concept même de ma chaîne. Pour rappel, ma chaîne est née avec l'achat de mon sac Birkin. C'était en 2022. Donc la chaîne est née un petit peu avant, mais en tout cas elle est partie d'ici. C'est vraiment avec cette idée-là que j'ai créé ma chaîne, de vous partager un petit peu les différentes étapes qui ont été les miennes pour obtenir ce fameux sac de chez Hermès. Voilà, et après je voulais essayer de vous partager une wishlist 2024, mais ça sera dans une autre vidéo je pense. Qu'est-ce que je me suis mis d'autre? Oui, alors on va passer aux résolutions que je me donne moi. Alors c'est vraiment mes résolutions à moi. J'ai envie de vous les partager et j'ai envie que vous me mettiez dans les commentaires vos résolutions pour que ça me donne un petit peu des idées. J'aime bien partir sur une année de challenge, une année dans laquelle j'ai des résolutions en tête. Même si je m'y tiens pas à 200%, c'est pas grave, mais de les noter sur un carnet, pour moi ça fait du bien et ça me donne un peu la ligne de conduite à tenir sur l'année à venir. Donc voilà, 2023 a été une année, on en reparlera peut-être, on refera peut-être un bilan de mon année 2023, mais là je voulais plutôt vous faire mes objectifs pour 2024, sachant que le premier sera de positiver. Voilà, il faut rester positif. Voilà, donc je pense pas être quelqu'un de négatif dans la vie. Bon, je sais pas, faudrait que je pose la question à mon entourage, mais je ne pense pas être négative. Mais en tout cas, j'ai envie sur ma wishlist de marquer, de continuer à positiver. Parce que, voilà, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit en début de vidéo. Les gens sont tellement haineux, mal intentionnés de temps en temps et négatifs justement que c'est important de garder le sourire, le smile et la bonne humeur, la bienveillance. Enfin, ça fait tellement du bien, je trouve, de côtoyer des gens qui sont pleins de positifs que j'ai envie de moi aussi aller dans ce sens-là. Ensuite, j'ai comme objectif aussi, ou ligne de conduite à essayer de tenir, c'est de pas toujours réagir à chaud, chose que j'ai un petit peu tendance à faire dans la vie de tous les jours. Donc d'essayer de réfléchir avant de donner une réponse à une question, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, comme on dit bien souvent. Voilà, je vais essayer de... Je suis quelqu'un, je suis un petit peu sanguine, j'ai un peu tendance à partir au quart de tour et j'ai envie sur cette année-là de me poser et essayer de relativiser et réfléchir avant de donner une réponse. Voilà. Ensuite, en autre résolution pour l'année 2024, c'est de reprendre le sport. Alors moi, je suis... À savoir que, si jamais vous ne le savez pas, je suis une ancienne sportive de plutôt haut niveau, on va dire. J'ai pratiqué la natation synchronisée en équipe de France quand j'étais plus jeune. Mais malheureusement, c'est un sport que vous ne pouvez pas pratiquer en loisir. Je ne peux pas trop aller à la piscine municipale et faire des jambes en l'air sous l'eau avec un pince-nez. J'aurais l'air un petit peu idiote. Et nager tout court, j'aime pas trop. Donc là, on a fait une salle de sport à la maison. Parce que j'ai pas le temps ni la motivation, on va pas se cacher, d'aller dans une salle. Et là, sur le bateau, vous voyez, il y a une salle de sport et j'y vais. Je me motive à y aller, mais parce que voilà, c'est comme si elle était à la maison, c'est-à-dire que tu peux y aller en pantoufles. Et je vais essayer de continuer ce rythme-là à la maison aussi. Donc voilà, essayer de reprendre le sport parce que c'est hyper important pour moi et c'est un vide-tête qui n'a pas d'égal. Autre résolution qui a toute son importance, surtout sur cette chaîne,
c'est de me tenir à ma wishlist pour mes achats. Alors, j'ai un exemple très précis qui date d'il n'y a pas longtemps du tout. Je vous épingle la vidéo juste ici. Elle concernait des baskets que j'avais sur ma wishlist depuis très longtemps. Enfin, très longtemps, oui, quelques années, je pense, en tout cas de longs mois. C'est une paire de baskets Autry. Et vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit moment, je suis une personne qui a tendance à acheter un prix plutôt qu'un article. Et typiquement, ces baskets Autry étaient en solde sur le site de, je crois que non, c'est pas Mytheresa, c'est Farfetch. Et je les ai prises en bleu et en rose. Alors que sur ma wishlist, elles sont notées en doré. Donc voilà, typiquement, j'ai dû les revendre plutôt que les renvoyer. Je vous les ai proposés, vous avez été plusieurs à les vouloir, donc je préfère les vendre à vous au même prix que je les ai achetés plutôt que de les renvoyer, parce que je sais qu'elles sont compliquées à trouver, en tout cas en solde. Mais donc je m'en suis séparée, je ne les ai pas gardées. Et là, je me dis, bah en fait, tu as fait un aller-retour pour rien. Alors, au-delà du fait que ce n'est pas du tout écologique, merci de me le rappeler à chaque fois, c'est nul. C'est-à-dire que voilà, si tu as une wishlist et que si tu veux des baskets en blanc, tu vas pas aller les acheter en noir parce qu'elles sont moins chères. Voilà, et ça c'est tout moi. Donc j'ai vraiment envie de faire très attention là-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle je vais essayer de me faire une wishlist aussi bien sac de luxe, sac premium que divers. Donc là ça fait 3 wishlists, 3 idées de vidéos à vous partager. Et essayer vraiment de m'y tenir. Donc je sais que ça va être la chose la plus dure pour moi. Enfin, je vais me le marquer tout de suite. Wishlist luxe, wishlist premium. Donc ça sera pour les sacs. Et wishlist divers. Bon, sachant que là, je commence à arriver quand même, je sais pas si c'est l'âge de raison, mais hormis cette fin d'année où j'ai un peu fait n'importe quoi, parce que voilà, je savais qu'on partait sur une croisière, que j'avais envie de m'acheter des tenues un petit peu spécifiques pour la croisière, notamment des robes, des choses comme ça que j'ai pas trop l'habitude de porter en temps normal. Mais sinon, je pense que mon dressing est plutôt bien. J'ai essayé de faire pas mal de vide ces derniers mois. Et j'ai pas de grosses envies de shopping en cette fin d'année. Donc pourvu que ça dure, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, au fur et à mesure que j'ai envie de quelque chose, vous avez été plusieurs. Vous avez été plusieurs d'ailleurs à me donner ce conseil, à savoir quand tu as la fièvre acheteuse, de mettre l'article dans ton panier, d'attendre 24-48 heures. Et si tu as encore envie de cet article, là, de passer la commande et non pas de passer la commande comme je l'ai pu le faire à 2 h du mat en pleine insomnie. Ça, on oublie vraiment. Stop, stop, stop. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur... Enfin, à peu près tout. C'est voilà, petite vidéo blabla sur ce que je voulais vous dire sur cette fin d'année. C'était très brouillon. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Mais c'est pas grave. Voilà, je voulais clôturer l'année sur une vidéo un peu plus... au naturel et sur ce que j'avais sur le cœur, ce que j'avais envie de vous dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, à savoir le 31 décembre, je vous souhaite un très bon réveillon si vous le fêtez. Si vous ne le fêtez pas, c'est pas grave. Il n'y a aucune obligation. La bienveillance, comme je vous le rappelle. Mais voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année. Et j'en profite peut-être pour vous dire ici, parce que j'aurai peut-être pas l'occasion de vous le dire dans une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!